You burn me up, believer, believer. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver, les gars. Excusez-moi, je parle pas trop, hein, je commente pas trop quand je suis en live avec une personne. Je laisse les gens s'exprimer, pour moi c'est tout à fait normal. Yo, Yo, John, comment tu vas? Ça bien et va toi? frérot? Tranquille? Ouais, ah bah ouais, je sors du boulot, tranquille. Ouais, Ouais, j'ai vu là, t'étais avec Clint là. c'est Ouais, ça, il envoie patate lui à chaque fois. exactement. Ouais, je te donne juste un petit complément d'info par rapport à l'info qu'il t'avait donné là sur Rabiot. Ouais, dis-nous. Pour moi qui pour moi est encore plus grave, pour moi qui est encore plus grave que ce que Clint vient de nous donner, c'est qu'apparemment il aurait mal pris aussi le fait que la direction ne se soit pas manifestée, la direction parisienne, et du coup aurait tout simplement signalé à sa direction qu'il serait disponible pour le club à partir de son retour de vacances, donc c'est-à-dire à la reprise du champ, enfin de l'entraînement, donc à savoir le 4 ou le 6 juillet, je crois, un truc comme ça. Ouais, Et du coup, ne pas aller au rendez-vous qu'il a avec Tourelle demain. parce que Donc c'est pas encore sûr à 100%. Ça vient de la même info, ça vient de Paris United, hein, que apparemment il souhaiterait même pas aller à son entretien ça veut avec dire... Tourelle. Attends, John, ça veut dire que normalement, demain, Rabiot doit avoir un entretien avec Tuchel. Exactement, exactement. Normalement c'est vendredi, donc demain. Et là, pour l'instant, il reste sur sa position. C'est le 2, d'accord. Benji qui nous dit que c'est le 2 juillet, donc Ouais, Benji. apparemment ce sera à partir. Donc voilà. Ah ouais, bah Donc super. je voulais. Bah, dis donc. Bah donc là, tu vois, c'est. Alors, je voulais faire une petite aparté, déjà, dans un premier temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y en a beaucoup qui me reprochent de défendre Rabiot. Donc, ce que je veux faire comme aparté, c'est tout simplement que ma page, c'est une page pro-parisienne. D'accord? Donc, à partir du moment où c'est une page pro-parisienne, je défends tout le monde. Même s'ils sont en tort, je les défends. Pourquoi? Parce qu'il y a la presse, il y a les médias, il y a tous les comptes Twitter, Facebook et Média TV qui, eux, profitent de ce genre d'événements pour faire du buzz et pour taper aussi sur nos joueurs. Parce que, mine de rien, Rabiot est estampillé Paris Saint-Germain. Il n'est pas estampillé un autre club. Il est estampillé Paris Saint-Germain. Donc moi, j'utilise ma page en tant que pro-parisienne. Je l'utilise aussi pour défendre, malgré tout, vents et marées, pour défendre n'importe quel joueur du Paris Saint-Germain et le club en lui-même. Donc, ça ne veut pas dire que moi, personnellement, je le soutiens dans sa connerie, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire juste que ma page est faite pour ça. Sinon, Mais ma page, elle ne vaut pas plus que l'équipe 21, elle ne vaut pas plus que RMC, elle ne vaut pas plus que toutes ces pages-là, en fait. et de toute Tu façon, tu t'es comprends? exprimé hier quand t'as fait le live. T'as bien J'ai dit fait les un choses. live, oui, bien sûr, mais j'étais comme c'est par le biais de ma page, je ne pouvais pas non plus. J'essayais de faire comprendre à tout le monde que, tu vois, je n'adhère pas Ouais, le comportement de Rabiot. c'est ça. Mais il faut le défendre quand même. Ça reste un Parisien, il faut le défendre quand même. Donc j'essaye de rester le plus objectif possible là-dessus. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, hein. Tu sais, il y a la passion parisienne, tu sais Bien comment sûr, c'est, Abou, hein, tu bien la sûr. connais aussi bien que moi. Donc moi ce que je dis, c'est juste que cette situation, malgré le fait qu'on peut lui apporter des torts, il a sûrement des raisons, lui, propres à lui-même. Je ne jugerai pas. La seule chose, c'est que moi, ça me peine. C'est pas que ça m'énerve, c'est pas que j'ai envie de l'insulter, c'est pas que j'ai envie de lui dire dégage de mon club. C'est moi, ça me fait de la peine, non seulement déjà pour le joueur, mais aussi pour notre club. Voilà, c'est tout. Parce que ça donne encore des armes à tous ceux qui nous détestent. Ça leur donne encore des armes pour dire, vous voyez, même vos propres joueurs qui viennent de votre centre de formation ne vous respectent pas. Et ça m'énerve. Ça m'énerve, mais ça me fait de la peine. Voilà. Donc voilà, c'est tout. C'était la petite aparté. Voilà, c'était la petite aparté pour Rabiot. Je vais pas te faire un monologue sur son cas. Vous en avez déjà bien parlé avec Clint. Donc voilà. Mais en attendant, par le biais de ma page, j'en m'en excuse pour ceux qui n'aiment pas que je le fasse, mais je défendrai quand même mes joueurs. Voilà. Bah, c'est tout à ton honneur, hein, John. C'est tout à ton honneur. Et franchement, c'est une page, une très bonne page. Et j'encourage les gens, pardon, à te suivre. Merci, merci à toi. Il n'y a Donc pas de souci. après, sinon, pour revenir sur du concret, parce que bon, mine de rien, quand tu fais du live, c'est surtout pour parler du Paris Saint-Germain. On va pas polémiquer sur le cas Rabiot. Je pense il y a à boire et à manger, et que s'il y en a qui veulent s'amuser, ils ont juste à aller sur les réseaux sociaux.
Attends, parce qu'il y a mon chat Exactement. qui veut sortir. Voilà, ils ont juste à aller suivre les réseaux sociaux, ils vont avoir, voilà, et, ils vont s'amuser, hein. Donc, non, pour reparler plus concrètement sur le Paris Saint-Germain, euh, là, on est en attente, enfin, le Paris Saint-Germain est dans l'attente de la décision du fair play financier. Sur les dernières infos qu'on m'aurait donné enfin, qu'on m'a donné sur le fair play financier, Nasser, il est serein, enfin, le club est serein sur la suite de ce qui va se passer. La seule chose, c'est apparemment, il aurait été informé que le fair play financier, ne trouvant pas forcément de choses concrètes contre le Paris Saint-Germain financièrement, etc., essaiera de quand même les limiter sur le mercato de cet été. Voilà. D'accord. Ce serait un peu la pénalité qu'on aurait, ce serait d'être limité sur Sur le les recrutement. transferts, sur le recrutement, exactement. Donc voilà, après, c'est pas, on m'a pas confirmé tout ça à 100%. Faut attendre, faut attendre. Aujourd'hui, je pense qu'il y a personne qui peut réellement avoir d'infos réelles, concrètes, sûres à 100%, mis à part si tu t'appelles Nasser ou si tu es président de la LFP. Et encore, je suis même pas sûr que Nasser il soit réellement entièrement au courant de ce qui l'attend réellement. Donc, je pense qu'il faut attendre. Je crois que le verdict c'est en début juin. Il faut attendre le verdict et une fois qu'on aura le verdict, c'est là que le mercato ils vont aviser. Voilà, tout C'est là simplement. que le Ils mercato pourra aviseront sur le vraiment mercato. commencer, quoi. Voilà, c'est là qu'il pourra vraiment commencer. Maintenant, je pense que Nasser, pour s'être renseigné sur Buffon et du coup avoir trouvé un accord, parce que ça y est, hein, au cas où les gens ne sont pas encore au courant, c'est pas encore signé officiellement, mais l'accord a été trouvé entre Buffon et le Paris Saint-Germain. Ça va se signer, c'était prévu pour cette semaine. J'entends apparemment que dernièrement, ce serait plutôt après le retour de vacances de Buffon ou peut-être que c'est déjà signé en interne, mais qu'ils ne font pas d'officialisation parce qu'ils veulent faire une présentation officielle, j'en sais rien. Donc, mais en tout cas, sur le cas Buffon, ce serait réellement réglé, fait et bouclé. Et qui se soit renseigné justement sur un gardien libre de tout contrat gratuit, même avec toute l'expérience qu'il a sur ce genre de transfert-là, c'est pas anodin. Je pense que c'est parce que justement, il risque d'être vraiment, vraiment limité sur le mercato cet été. Donc je pense que ça va se jouer beaucoup sur des reventes. Guedes, malgré tout ce qu'on pensait, euh, Il va voilà, partir. je pense que c'est parti pour partir. Hein, voilà. C'est parti pour ça en tout cas. C'est une grosse. Pour moi, c'est une grosse. À l'heure où on se parle. À l'heure où on se parle, c'est parti pour ça. Il y a aussi, comment il s'appelle, Pastore aussi, qui serait en ligne pour partir. Di Maria, qui pourrait aussi être une monnaie d'échange. Là, les derniers événements aussi, ça peut aussi chambouler les choses. Hein, les derniers événements de Rabiot, faut pas oublier que si tout va se déterminer là dans les prochains jours, parce que imaginons que Tourelle, il a son entretien donc vendredi et qu'il n'y aille pas, euh, je suis pas sûr que ça passe. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas Bah sûr que oui. ça passe, ça. Tu es Là, convoqué je par pense ton que entraîneur et tu veux pas y aller, quoi. voilà, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que s'il fait le con à ce point-là, euh, c'est pour ça que j'ai anticipé. Hein. J'ai anticipé dans le sens où voilà, les informations qu'on a eues sur Pogba récemment, c'est peut-être pas anodin non plus. Donc, souviens-toi sur le dernier live qu'on avait discuté, toi et moi, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit si Pogba y vient, ce serait en cas de départ de Rabiot. Exactement. Souviens-toi, on Exactement. l'avait dit sur ce même live il y a quoi? Il y a une semaine, un truc comme ça, Je quand crois il je y a suis deux, intervenu, ou 2 semaines. il y a deux Il y a semaines. deux Il y a deux semaines. semaines. Voilà, il y a Moi, deux je m'en semaines quand je suis rappelle. Je intervenu m'en sur ton rappelle. live. Voilà. Et je t'avais dit, attention, Ah, moi, j'en veux si pas. Pogba, ça se rapproche. J'en veux pas de lui. Sincèrement, j'en veux pas de Pogba. J'en Ouais, veux pas. mais de l'autre côté, il reste gagnant. Hein. Il reste gagnant. Ça reste bling bling. Ça fait Oui. c'est commercialement c'est bon. Après, est-ce que je crois, mais après il y a aussi une histoire de sponsor. Je crois que Pogba, lui, il est Adidas, non? C'est pas un truc comme Adidas. ça? Adidas, ouais. Ouais, il est Adidas. Donc c'est pareil. C'est un truc qui serait super compliqué pour le Paris Saint-Germain à faire. Hein. Donc mais bon, c'est pas impossible, c'est pas impossible. Après, Kanté, tu le sais très bien, on en a parlé déjà et c'est toujours, ça n'a pas changé. Kanté reste la priorité numéro un et que si un transfert comme Kanté se fait, il n'y en aura qu'un. Un transfert de cette envergure. Voilà, tout simplement. Il n'y en aura pas deux, il n'y en aura pas trois. Au niveau d'un latéral gauche, t'as un nom?
latéral gauche, Ouais, apparemment, Tourelle aimerait bien rapatrier Guerrero, voilà, de Dortmund. c'est Il l'aime correct. bien et il C'est sait que correct. c'est un bon travailleur et surtout financièrement, il coûte pas des masses. La direction parisienne reste sur sa position de vouloir Sandro, étant donné qu'ils ont travaillé le dossier depuis déjà le début de enfin, depuis l'été dernier réellement, que Sandro, ça a été concret et travaillé. Donc, ils aimeraient bien l'avoir lui. De l'autre côté, Tourelle, lui, il estimerait qu'il n'y a pas nécessairement besoin de dépenser autant d'argent pour un transfert qui, en plus, nous prendra une place extra-communautaire. Exactement. Il y a ça aussi. Et Mm. puis, la Juventus ne veut pas vendre non plus, ne va pas faire de cadeau. Bah oui. Et a plus l'intention de le prolonger que de le vendre. Voilà, tout simplement. Mm. Pour Oblak, les derniers événements font qu'il y a aussi une possibilité que Oblak reste à l'Atlético de Madrid la saison prochaine, étant donné que Griezmann lui va rester et que Cholo, comment il s'appelle, Simeone va rester aussi sûrement la saison prochaine à l'Atlético. Donc il se peut que ce soit suffisant pour avec un gros contrat tu vois, à la clé, sauf si derrière tu as le Real Madrid. Et encore non, bah non, Atlético et Real, ils font pas de transfert Ouais, direct. c'est un peu Donc, tendu. voilà, c'est un peu tendu. Donc je ne pense pas. Non, en fait, il y a de fortes chances qu'il reste. Par contre, moi, ce que je pense, c'est que c'est très bien s'il reste. C'est très très bien. Parce que s'il reste, que nous, on est tranquille pendant encore un an ou deux, ça nous laisse le temps, nous, de se dégager un peu du fair play financier. Et pourquoi pas de leur attaquer dans un an ou deux, quoi. Tu Au vois, Black? au Black, ouais. Parce que c'est vraiment le genre de gardien qu'il nous faut au PSG. Faut rester lucide. Je veux dire, c'est vrai que c'est un super coup Buffon. Il apporte de la qualité, il apporte de la grinta, il apporte de l'expérience dans le vestiaire. Il apporte une sorte de capitana aussi sur le terrain qui va Un être leadership. exceptionnel. Un leadership. Un leadership qu'on n'a pas, qu'on n'a pas. Faut être réaliste, Ah on oui. l'a pas, ou du moins on va plus trop l'avoir parce que Mota ne sera plus là. Donc il y a cet élément-là, Même le depuis fait qu'il soit Zlatan, hein. gratuit. Depuis Zlatan, Et on n'a depuis pas de Zlatan. leadership. Ouais, mais et encore, Zlatan, il avait un gros leadership, mais restait quand même très individuel sur sa façon de jouer, tu vois. Alors que Buffon, c'est pas un individuel, c'est un gardien. Oui, oui. Mm. Il ne peut que jouer collectif, en fait, ce joueur. Donc, tu vois, c'est vrai que on va dire, c'est un choix parfait dans les conditions où on est actuellement. Par contre, pour l'avenir, ça veut dire que tu mises encore sur Areola à l'avenir. Maintenant, est-ce que Areola va réussir à apprendre des choses avec Buffon? Normalement, oui, mais est-ce Oui. que ce sera suffisant? Mm. Voilà, est-ce que ce sera suffisant pour dans 2 ans? Est-ce qu'il sera assez prêt? Est-ce que dans 2 ans, Areola, qui aura, je crois, 25 ans, est-ce qu'il sera enfin le top gardien qu'on attend de lui? Est-ce qu'il sera assez mûr pour être le gardien titulaire? Exactement. Est-ce qu'il aura monté aussi des échelons en équipe de France? Parce que ça compte. Franchement, je Il est pense, John. troisième. Parce que Lloris, Voilà. c'est sa dernière Coupe du Monde à Lloris. Je pense aussi. Et Mandanda, Mandanda, il a un certain âge. Mandanda, voilà. Mais je pense Ouais, qu'Areola, mais voilà, ça sera le prochain numéro 1. En tout cas, je l'espère ah, pour l'équipe de on France. ne sait pas. On ne sait pas. Ouais, N'oublie pas qu'en France, on a de très bons gardiens français. Que ce soit sur le championnat de France, comme des Français qui sont aussi dans des championnats étrangers qu'on ne sait même pas, en fait. Tu ouais. vois. Ce que je veux dire, c'est que on ne sait pas encore de quoi l'avenir sera fait. Tu vois. Mm. On ne le sait pas. On sait qu'au Black, c'est une valeur sûre, mais c'est une valeur sûre qui coûte beaucoup d'argent. On n'a pas forcément la possibilité de dépenser. On a l'argent, mais on ne peut pas forcément le dépenser en fonction de ce que le fair play financier va nous dire. Si demain, le fair play financier, il nous dit, c'est bon, vous êtes tout blanc, dépensez l'argent que vous voulez cet été, on verra l'année prochaine. Mais tu crois quoi? Tu crois que le Paris Saint-Germain va pas dépenser encore 300 ou 400 millions cet été? Mais bien sûr, ils vont pas se prendre la tête à faire des recrutements intelligents. Ils vont aller chercher au Black. Tu vois, ils vont aller prendre pourquoi ils vont prendre au Black? Parce qu'ils savent qu'ils vont signer au Buffon. Ils vont prendre Buffon et au Black. Ils vont dire Areola bye bye. Ils vont dire Trapp bye bye. On va se retrouver avec 2 gardiens comme ça. Non mais je te donne, j'extrapole. Attention, j'extrapole. Mais c'est une possibilité. Tu vois, si tu as le fair play financier qui nous libère. Kanté, dans 3 semaines, enfin après la Coupe du Monde, tu le vois signer au PSG en mode super rapide. Donc voilà, tout va dépendre de ça en fait. Tout Et va en dépendre de plus, ce putain de fair play. là, regarde, il y a la Coupe du Monde. Faut prendre son temps pour le recrutement. Il va sûrement y avoir des joueurs qui vont briller Qui pendant vont la se Coupe du révéler. Monde, tu vois. Exactement. Donc, c'est comme Meunier à l'Euro. Tu vois, comme Meunier à l'Euro. Exactement. Il est venu après l'Euro. Toutes les À Coupes du l'Euro, Monde. Et encore, en Coupe du Monde, c'est pire encore c'est que pire. l'Euro. Ah ouais, L'Euro, c'est que les clubs européens. c'est La ça. Coupe du Monde,
C'est-à-dire que tu as des petites pépites que tu vas voir du Pérou, que tu vas voir de l'Uruguay, que tu vas voir de Colombie, tu vas voir de plein de pays latins, tu vois, qui sont très forts. C'est Des ça. petits jeunes qui prennent juste pour faire la Coupe du Monde, mais qui sont, tu sais, genre deuxième, troisième défenseur, deuxième, troisième attaquant, tu vois, troisième gardien. Et tu les vois, tu sais pas pourquoi, bah ils vont, je sais pas, un blessé, deux blessés, boum, c'est eux qui jouent, ils te sortent un match extraordinaire, un potentiel monstrueux. Bah tu crois quoi? Bah on a besoin d'un latéral gauche qui explose, surtout que tu sais très bien que les latérales gauche sur le marché, il n'y en a pas des masses, et des Exactement. bons latéral gauche, des bons Exactement. latéraux, des latéraux gauche, voilà, des bons Ouais, c'est latéraux ça. gauche. Il n'y en a pas, il y en a pas des masses surtout en Europe. Ah ouais, Donc tu voilà, les comptes sur le bout des doigts. exactement. C'est simple. Donc, et pour répondre à Olbisch, Kanté, impossible, il veut pas revenir en Ligue 2. Déjà, c'est pas Ligue 2, c'est Ligue 1. On est en Donc, Ligue 1, voilà, déjà, première chose. Et deuxième chose, évidemment que si, étant donné que n'oublie pas que bah, Chelsea ne fait pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc, ça joue énormément. Ah oui, dans la tête des joueurs, ça joue, Énormément. ça, la Ligue des Champions. Et Ah oui. n'oublie pas non plus que Kanté, comment il n'ira pas non plus dans un autre club anglais. Il restera soit à Chelsea, soit il se barre de Chelsea. Et que Hum. la priorité du Paris Saint-Germain, c'est de recruter Kanté. Et que Kanté s'est travaillé depuis encore l'été dernier. Donc, Ah, je t'imagines l'espère. très bien. Je l'espère Voilà. sincèrement, Kanté. Franchement, ce mec-là, c'est un bijou. C'est un bijou. Sidia, pour répondre, parce que c'est bien aussi de répondre un Ouais, peu ouais, bien sûr, hein. aux Vas-y, John, followers. réponds J'en aux profite, hein, commentaires. je te file un petit coup de main là-dessus, Pas j'en de profite souci. avec toi. Allez-y, les gars, Donc, pour posez vos répondre questions. à, Profitez-en, Ouais, posez Yaden. vos questions. On est là avec le frérot, on va vous répondre, il n'y a pas de souci. Pour répondre à Sidia qui voudrait savoir l'actualité pour Draxler, si tu as regardé sur la dernière intervention, je l'ai mis sur ma page, la dernière intervention où justement Draxler bah, donne enfin, il exprime son amour pour le Paris Saint-Germain et pour la ville de Paris. Donc il explique que la ville de Paris, c'est une ville magnifique, qu'il se sent super bien là à Paris et qu'il est heureux d'avoir signé dans un club aussi fort sur l'échelle européenne et qu'avec le Paris Saint-Germain, il a l'intention vraiment de gagner beaucoup de choses. Donc il n'a aucunement l'intention de quitter le Paris Saint-Germain cet été. Je l'avais déjà dit l'année dernière que Draxler ne quitterait pas le Paris Saint-Germain l'été dernier, mais que cette année, il ne quitterait pas non plus le Paris Saint-Germain. Il vient de le confirmer, c'est une façon de dire en gros je reste. Et surtout l'arrivée de Tourelle joue beaucoup aussi dans sa décision de ne pas regarder les clubs qui seraient intéressés, évidemment. Surtout qu'il ne faut pas oublier que si tu as le départ d'un Di Maria et d'un Pastore, c'est surtout pour recruter des éléments qu'on a besoin aujourd'hui au Exactement. Paris Saint-Germain. Donc un numéro 6, un latéral gauche, tu vois, ce genre de joueur-là. Pas forcément pour acheter de l'offensif. Il ne faut pas oublier non plus que, comment il s'appelle, Tourelle joue beaucoup, travaille beaucoup avec le centre de formation. Et ça, c'est une chose on a tendance à oublier parce que, mine de rien, si tu regardes bien, comment il s'appelle, Emery ne le faisait pas des masses. Laurent Blanc l'a fait un tantinet, mais il a surtout suivi le travail d'Ancelotti là-dessus, Mhm. avec Rabiot et compagnie. Mais réellement, c'est pas réellement travaillé Il faut absolument le miser sur le secteur. centre de formation. Adli, Exactement. Et il y t'as a vu des vrais Adli? talents. Il y a des vrais talents. On a des vrais Adli, le talents. petit Adli, il est pas mal. Le petit Adli, tu as Caligari, Timothée Weah, Caligari. il y a le Caligari, tu vois, tu as des Georgienne, jeunes là Georgienne aussi, il a Georgienne, le droit. il y a Georgienne aussi. Après, je sais pas ce que ça va devenir pour eux. Donc voilà, on verra bien, on verra bien. Mais Tourelle a cette particularité de faire exploser aussi les petits jeunes de centre de formation dans son équipe actuelle. Après, est-ce que, vu qu'il l'a fait dans deux clubs de Dortmund et Mayence, il a réussi à le faire parce que c'était pas non plus des clubs, mis à part Dortmund, c'était pas non plus des clubs, tu vois, du calibre du Paris Saint-Germain avec des stars dans tous les postes. Est-ce qu'il va réussir à le faire avec le Paris Saint-Germain? Moi, je pense que c'est le genre d'entraîneur qui serait capable de le faire. Voilà, tout Mhm. simplement. Ah, je l'espère. Moi, Et qui franchement, aura les couilles de le faire. j'y tiens au centre de formation, sincèrement, parce que c'est beau de recruter des joueurs, des grands noms, des stars. Oui, c'est beau, ça, comment dire, ça valorise le club, ça fait grandir le club, c'est bien. Mais le centre de formation, les pépites, hein, les titis parisiens, c'est important aussi de les faire grandir. Et j'espère vraiment, C'est ça. franchement, j'espère vraiment que Tourelle va tout faire pour faire progresser les titis parisiens. Ouais,
John, En tout cas, moi, j'y crois. Moi, j'y crois. t'as Oui, Gabriel qui dis-moi. nous demande si Alderweireld, le défenseur Tottenham, c'est sérieux au niveau du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il y a des contacts? Lequel? J'ai Alder, pas suivi. Alderweireld de Tottenham, défenseur central. Alors, j'ai pas d'infos sur lui, donc je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire oui ou non, j'en sais rien, honnêtement. J'ai pas d'infos sur lui. La seule chose que je sais, c'est que le Paris Saint-Germain, et ça depuis février 2018, a planifié beaucoup de rendez-vous avec beaucoup d'agents de joueurs qui possèdent plein de joueurs dans leur écurie forcément, et se sont renseignés sur énormément de joueurs. Donc en fonction de leur âge, en fonction de ce qui est leur particularité, en fonction aussi de leur statut dans leur club respectif, ils en ont ciblé au Portugal, ils en ont ciblé en Allemagne, ils en ont ciblé en Italie également, et évidemment en Angleterre. Maintenant, savoir lequel ils vont signer ou lequel ils sont le plus proches, ça honnêtement, tu sais comment ça se passe avec Enrique l'année dernière. Hein. Lui, il travaille vraiment en sous-marin. Tu peux absolument pas savoir. On aura ces infos-là réellement. C'est 2, 3, 4 jours avant que ce soit du réel concret et que là, ça va commencer, tu vois, un peu comme Dani Alves, ça a été le cas, un peu comme Mbappé, ça a été le cas aussi, un peu comme Neymar, ça a été le cas aussi. Parce que mine de rien, si à l'époque de Neymar, si je donnais pas les infos à ce moment-là et que certains autres m'aidaient pas à faire ce boulot-là, on était au courant que le 1er août qu'il allait signer au Paris Saint-Germain pour la signature Exactement. officielle le 4. Exact. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'il travaille aussi. Comment il s'appelle Enrique. Il est très très fort là-dessus. Il sait gérer la communication également. Et n'oubliez pas qu'on a Pini Zahavi qui est derrière aussi. Et Pini Hmm. Zahavi, c'est voilà, vous l'avez bien vu hein, C'est en un deux poids trois coups de lourd. fil, il fait voilà. C'est un poids lourd. Euh, Dams, ouais, Dams, c'est un énorme. Dams OP du FGS qui nous passe ce bonjour. Salam Salut frérot. Dams Dams, comment tu vas, poto? Il y avait aussi Jals qui demandait, Jals Parisiano qui demandait Ah, salut frérot Chaps. Par rapport Ouais. à Areola, fin de contrat en 2019, est-ce qu'il va renouveler? Est-ce que tu as des infos sur ça? Alors, sur ce qu'on m'a dit, c'est que si Buffon signe au Paris Saint-Germain, que Areola, enfin que en gros qu'Areola il a accepté de rester au Paris Saint-Germain et d'avoir une concurrence, parce qu'il y aura une vraie concurrence. Hein. Il a eu son entretien avec Areola, Tourelle, il l'a eu il y a 2 jours. Il lui a spécifié que effectivement, il était gardien numéro 1 à l'heure où on se parle, mais qu'il allait faire une véritable concurrence avec Buffon. Il recrutait pas non plus Buffon pour le laisser sur le banc de touche. Il lui a rappelé que Buffon ne jouerait pas les premiers matchs de Ligue des Champions, donc automatiquement ce serait lui. Et en fonction de la sanction, parce qu'on ne connaît pas encore la sanction que va obtenir Buffon sur le nombre de matchs qu'il aura à ne pas disputer Ah oui, suite au carton rouge le qu'il a carton pris rouge. face au Real. Ouais. Voilà, souvenez-vous. Mm. Donc, comme il y a eu quand même des insultes et tout ça qui ont été proférées, enfin voilà, on ne connaît pas encore la sanction. Ça peut être 2 matchs, 3 matchs, comme 4 matchs, 5 matchs, 6 matchs. Donc ça peut être aussi tous les matchs de la première, enfin des poules, quoi, tu vois, on ne sait Ouais. pas. Donc Mhm. il lui a garanti qu'il serait titulaire déjà sur ces matchs-là, évidemment, le nombre qui ne sera pas là, mais qu'il y aurait une véritable concurrence et que le meilleur jouera, et c'est sûr. Mais qu'il n'y aura pas non plus tel meilleur à ce moment-là, donc tu fais toute la saison, comme ça a été le cas avec Emery. Mm. C'est-à-dire que bon, t'es bon, ça y est, t'es numéro 1 et après on te laisse numéro 1 toute la saison. Non, Exactement. si par exemple tu as une baisse, il lui a bien spécifié que s'il avait une baisse, si lui était numéro 1, mais qu'il avait à un moment une baisse de régime, le numéro 2 repasse numéro 1. Et qu'il veut qu'il y ait autant d'implications. Apparemment, ils ont eu des séances vidéo. Il y a eu des séances vidéo entre Tourelle qui a regardé quasiment de la totalité des interventions et des matchs de Areola, qui lui a expliqué quels étaient ses points positifs, ses points négatifs à Areola. Il lui a expliqué que voilà, ça va, ça va, ça va pas, ça va pas. Et il a estimé aussi, et ça pour beaucoup de joueurs, que en fait Areola ne prenait pas non plus tous les matchs de la même manière, en fonction de son comportement et de son tempérament sur le terrain. Donc après, c'est un pro, hein, Tourelle, voilà, il lui détecte des choses que nous, on ne détecte pas, hein, évidemment. Exactement. Donc, par contre, pour répondre après à Jals, il est dit que si effectivement Areola reste au Paris Saint-Germain la saison prochaine et qu'il accepte cette position-là, ce serait avec une prolongation cet été. Ça va ensemble. Voilà. Et il y a une Donc, question. oui, Vas-y, finis, John. oui, vas-y. Non, vas-y, je t'écoute. Non, je te disais, il y a une question qui revient beaucoup là, c'est Cavani. Qu'est-ce qu'il en devient? Cavani. Non, mais il reste. Il reste.
Cavani il restera au Paris Soyez Saint-Germain. rassurés, les gars. Cavagol, il Voilà. reste. En tout cas, c'est pas dans les. Enfin, sur ce que j'entends, c'est pas dans les tuyaux du tout un transfert de Cavani. Pas du tout. Pas du D'accord. tout. Donc, Et parce que déjà, avec un départ possible de Pastore et de Di Maria, on se retrouverait quand même déjà très amoindri au niveau de l'attaque. Il se pourrait qu'on fasse peut-être un recrutement, mais ce n'est même pas sûr parce que Tourelle, pour lui, on a ce qu'il faut même avec ces deux joueurs-là en moins, on aura ce qu'il faut au Paris Saint-Germain. Le seul quid qui existe à l'heure actuelle en interne, c'est le cas Ressé et le cas Krikoviak qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire avec eux. Ça, c'est le vrai quid. justement, il y a Rémi là, qui nous pose la question. Il nous met Ressé Krikoviak, point d'interrogation. Ah Ressé et Kriko, honnêtement, je sais pas comment ils vont se dépatouiller. Hein. Krikoviak, je sais qu'il veut revenir au Paris Saint-Germain et s'imposer. Alors, je sais pas comment il va faire, mais En apparemment, parce sentinelle. qu'il se dit, voilà. En sentinelle. Bah, ouais, enfin, sentinelle, voilà quoi. Ah, Je sais pas, il a été exceptionnel peut-être à l'époque où il était en Italie, en Espagne, oui, mais au Paris terrible, Saint-Germain, il a rien montré réellement. Hein. Ah ouais, Il a absolument rien montré. Hein. c'est pas le même Limite en niveau. sentinelle, j'aurais peut-être même plus confiance à mettre. Je vais en choquer plus d'un, hein, mais j'aurais peut-être plus confiance de mettre Dani Alves en sentinelle plutôt que de mettre Krikoviak. Honnêtement. Hein. Et puis, alors, Ressé, je sais pas, moi, franchement, je serais le Paris Saint-Germain. Je lui donne 10 millions et je lui dis on résilie le contrat. Hein. Franchement, Mais franchement, donnez-lui une prime. Mais je sais pas ce qu'on a fait à cette époque-là, mais quand il repense, c'est deux coups foirés. Même trois avec Ben Arfa. Trois coups foirés. C'est. non, mais là, par contre, attends, je viens de lire un truc de Giles. Alors, Giles, j'adore, t'es énorme et tout. Enfin, t'es très très bon. Mais tu peux pas me dire ça. Tu peux pas me dire que tu vires Verratti. Rabiot, je veux bien. Franchement, Rabiot, je te suis. Il n'y a pas de souci. Mais pas Verratti. C'est notre meilleur joueur. Enfin, hormis Neymar, Verratti, c'est voilà, c'est le joueur le seul joueur en Ligue des Champions qui a montré qu'il avait des couilles et qu'il avait du tempérament et qu'il voulait gagner. Mais bon, voilà, pas Verratti. Non, non. Verratti, bien sûr, je le garde. Mais j'espère aussi que Je le garde Lo 100 Celso fois. aura. Déjà, cette année, je suis content de la saison de Lo Celso. Il a eu du temps de jeu, bien sûr, avec la blessure de Mota. Et petit à petit, pour les années à venir, j'espère déjà, premièrement, qu'on va le garder. Mais j'en suis sûr que si on le garde, Lo Celso s'imposera en tant que titulaire au milieu de terrain parisien. Il est très, très fort. Très fort. Bah, Lo Celso, moi, j'espère vraiment, parce qu'il va y avoir. Ce qui est bien, c'est qu'avec Tourelle, c'est terminé le 4-3-3 abusif. Ça, c'est terminé. C'est quoi, c'est 4 Avec Tourelle. 4-2-3? Ah bah, lui, c'est 3-5-2, c'est 4-4-2, c'est 4-4-2 en logeant, c'est 4-2-3-1, c'est tout, c'est 4-3-3, c'est tous les systèmes avec lui. T'as pas un système plus qu'un autre. Il a son système de prédilection, tu vois, mais il le modifie en cours de match en permanence. Et ce qui est bien avec lui, C'est et bon. j'espère que c'est ce qui va se passer, c'est que Lo Celso, il va enfin nous le mettre en numéro 10, au moins sur quelques essais, voir ce qu'il est capable de faire. Parce que ça reste son poste de prédilection, le poste de numéro 10. Et je suis sûr que lui, putain, avec Neymar Mbappé, juste avec Neymar Mbappé, voire même Cavani, hein, si on peut placer les trois avec lui, mais Ah oui, tu pars sur une imagine. base de 4-2-3-1, tu mets Lo Celso en 10. 4-2-3-1, Tu ouais, mets un juste derrière 4-4-2, Cavani. tu passes sur un 4-4-2 en losange, c'est bon. Hein. Ouais, aussi, pareil, un 4-4-2 en losange, ouais, bien sûr. Bien sûr. Ah, ça peut vraiment être intéressant. Hmm. Non, mais après Charles, je suis d'accord, tu veux parler de stats, mais tu vois, quand on donne des stats, que ce soit pour Cavani, qui a des stats énormes, quand on parle de Neymar, quand on parle de n'importe quel joueur qui ont des stats énormes, eh ben, c'est la première chose qu'on nous balance, c'est ah, mais il ne faut pas jamais se fier aux stats. Voilà. Par contre, quand on dit qu'un joueur, il est bon, mais qu'il a des mauvaises stats, là, il faut mettre les stats en avant. Tu vois, j'adhère pas à ça. C'est autant, moi, après, tu as peut-être une dent contre Verratti. Voilà, comme tu dis, tu préfères 100 fois Nengolan à Verratti. Il n'y a pas de souci, ça c'est un choix, il n'y a pas de problème et je le respecte. Mais moi, Verratti, jamais je le vends. Mais Verratti, jamais je le laisse Ouais. partir. Je le garde, moi aussi. C'est ouais. mort. Mais bien sûr que je le garde, Verratti. Après, voilà, on n'est pas tous d'accord. Tu sais, il y en a, ils vont te dire, demain, il y en a un, il va te dire Neymar, je le vends et je vais recruter, je sais pas qui, tu vois, à sa place. Je vais aller chercher Mohamed Salah. Parce que Mohamed Salah, il fait une saison extraordinaire. Mais moi, demain, tu me proposes Mohamed Salah à la place de Neymar, je te dis non. Je garde Neymar. Tu vois. Demain, on me dit, voilà, bah, écoute, on va recruter Mohamed Salah à la place de Mbappé. Et ben, je te jure que je te dis non. Je te dis, je garde Mbappé. Je te promets, sur la vie de Tata, je garde Mbappé.
je le vends pas pour ça là. Voilà, c'est ça. Après, tu me dis HBA contre Mohamed Salah, je te dis oui. Là, oui. Ah, pas de problème. Ah oui. Non, mais voilà. Donc, Oui. Nengolan, c'est un fumeur de clope, laisse tomber. Marco Bah, aussi. ouais, enfin, Marco aussi, Zidane l'était aussi. Enfin, c'est pas parce que tu fumes que tu perds du talent, en fait. Ouais. T'as des joueurs qui sont énormes et ils sont fumeurs. Il est où le problème? Moi, Et ça, j'arrive pas à adhérer ça. t'en as qui sont pourris comme Kurzawa, ils sont fumeurs de chicha aussi. Bah oui, c'est ça. Non, mais voilà, moi ce que j'aimerais voir, c'est un bon petit 4-4-2, tu vois, ou un 4-2-3-1. Et voilà, là, comme il dit James, un petit milieu Verratti-Kanté, Ah tu oui, refais. deux Verratti-Kanté, tu refais. sentinelles, Kanté, Verratti. Après, tu te projettes vers l'avant, tu vois l'Océan en sentinelle. Et des deux côtés, tu as les deux fusées Neymar et Mbappé et tu as Cavagol en pointe. Mais C'est ça, ouais, c'est ça, quelle équipe de c'est rêve. ça. Mais là, on la Euh, gagne la Ligue des Champions. mais, bah après, tu sais, t'es pas obligé d'avoir les meilleures stars du monde pour gagner une Ligue des Champions, il te faut un peu de chance, il te faut Ouais, un peu d'expérience et de la réussite. Et voilà, c'est tout, hein. ouais. T'as pas besoin d'avoir 1 million de stars. Maintenant, nous, on joue là-dessus, mais le fait d'avoir des stars qui ont aussi un peu d'expérience nous aide aussi grandement à grandir très vite, en fait. C'est ça, en fait, le but. Et pour répondre à JJ, parce que ça fait plusieurs fois qu'il pose la question, là, je l'ai vu, JJ Silva qui demande où ça en est pour Buffon. Donc, je le répète pour ceux qui viennent d'arriver. Pour ce qui est de Buffon, le cas Buffon est quasiment acté à 100%. Enfin, on me dit que c'est acté. Voilà, c'est fait. L'accord est total entre les parties et l'agent de Buffon et les avocats de Buffon et le Paris Saint-Germain, qu'apparemment c'était censé se signer cette semaine. Donc, il se peut que ça peut même être signé en interne cette semaine, c'est possible, mais que ce ne sera déclaré qu'après le retour de vacances de Gigi Buffon. Parce que après, c'est l'ouverture du mercato et qu'ils recruteront à partir de là, quoi, tout C'est quand simplement. le mercato, Et John? C'est quelle date? hein, c'est Le mercato. le 12 juin. Le 12, Ça veut dire que pendant la Coupe du Monde, il y aura le mercato. bien sûr. Ah, ils ont intérêt Bah, de se ça fera. motiver, les joueurs. Bah oui, bien sûr. C'est pour ça aussi qu'il y aura très peu de transferts qui vont se jouer pendant 3 4 semaines pendant le mercato, enfin pendant Oui, la Coupe du Monde, hein. ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair. Ça va être très très compliqué même pour les grands clubs ou alors c'est qu'ils ont déjà des accords et que ça y est, ils y vont pour signer. Mais là, les joueurs sont déjà en train de tous se préparer. C'est le 9 JJ ou c'est le 12? Parce que moi on m'a dit le 12. Ou alors JJ enfin, qui c'est nous pas qu'on dit m'a le dit le 9. 12. Le 9 juin, c'est pas le 12? Parce que je crois que c'était en plus sur l'équipe 21 que j'avais entendu que c'était le 12. Ou alors ils se sont plantés, j'en sais rien. Faudra vérifier, je regarderai sur internet. Donc ouais, ça va être compliqué ça va être compliqué de faire des transferts alors que les joueurs sont actuellement en préparation, hein, Oui, tous, hein. bien sûr, ça risque après D'accord, JJ, donc c'est le 9 de les juin. embêter. Donc je me suis trompé alors, c'est le 9 juin, Le 9. JJ. Si tu me dis que c'est ça, moi je te crois. De toute façon, le 9 ou le 12, il y a 3 jours. Merci, Et en attendant pour les changements, les transferts, ça ne changera absolument rien. Merci GG et Gildas aussi qui confirme que c'est le 9 juin. Donc merci les D'accord, gars. ok. Bah, alors c'est le 9 juin. De toute façon, on aura, nous, la réponse du FEF, je crois, une semaine avant. Donc ça correspond à une semaine avant, ça fait le Ah, 2 parce que juin. il y Donc, avait aussi, il y avait Nadir tout à l'heure, je sais pas s'il est toujours là, qui nous demandait c'était quand la date pour le FPF, fair play financier. bah, apparemment, c'est tout début juin. Bah, c'est une semaine avant bah, pour que aussi le Paris Saint-Germain puisse se préparer à son mercato Mercato. aussi. Ouais, bien sûr. Mais bien sûr. Ok. Salut, je dis un petit big up à Mamar, mon poteau, je vois qui vient d'arriver. Mamar des mains de ville. Ouais, Bonsoir un à toi. super poteau. Il est adorable. Et dis-moi, John, t'as des nouvelles Ouais. concernant Diarra? Qu'est-ce qui va en devenir de Diarra? Las Diarra, Ouais, il va faire la saison prochaine. C'est ouais, il tout. reste alors. Bah écoute, pour l'instant, il n'y a pas de. En tout cas, lui, il n'a pas signalé qu'il partirait déjà. Mhm. Donc, Il a un contrat de 2 ans, non? C'est ça? il a un contrat de 2 ans. Ouais, c'était. Ouais, c'était un contrat. Je me souviens plus, mais non, c'était un contrat d'1 an et demi plus une année. Donc, ça veut dire la demi-année là qu'il vient de faire, plus un an, plus D'accord. une en option si le Paris Saint-Germain décide de la lever. Donc, déjà l'année prochaine, il y a de très fortes chances qu'il soit là. C'est pas plus mal, c'est bien d'avoir un joueur d'expérience qui Bien soit sûr. fédérateur aussi et qui En soit plus, pas. je l'ai trouvé bon moi, pendant le dernier match là, contre Caen. Ouais, il était pas Relayeur. dégueulasse, Et au mais relayeur, c'est il était surtout bon. qu'il est pas, comment dire, il est très aimé du vestiaire.
Donc, Ouais. tu vois, Neymar s'entend très bien avec lui, malgré le peu de temps de jeu qu'ils ont eu ensemble. Ils Mbappé s'entendent aussi. très bien. Il kiffe Mbappé, les titis parisiens, ils l'adorent. Donc voilà, il se sent comme à la maison, hein, Lasdiar, hein, au Paris Saint-Germain. C'est chez lui de toute façon. C'est chez lui, de toute façon, c'est chez lui. Et ouais. Donc, non, voilà, ouais, non, c'est ce que je disais, c'est 1+1, c'est une saison et demie, c'est les 6 premiers mois là qu'il vient de faire, plus l'année prochaine, et après une autre en option si ça se lève. Voilà. Alors, Donc après, Yeminovic qui nous demande de le lire. Lisez-nous, enfin, lisez-nous un petit peu. Mais c'est ce bah, qu'on c'est ce fait, qu'on fait là, Yeminovic, hein, on hein. répond. On vous lit, hein. Diandre est en train de répondre à vos questions. Bah, même Abou, il répond à vos questions aussi. Ouais, mais Allez, Alexandre, c'est plus des questions pour toi, ça, Mercato, tu vois. un milieu défensif, alors des nouvelles s'il vous plaît. Bah, un milieu défensif. Tant qu'on ne sait pas la réponse du fair play financier, il n'y aura pas d'infos là-dessus dans l'immédiat. Pour tous les joueurs, on a des touches, on a des contacts établis, que ce soit avec plusieurs joueurs, même même des contacts établis avec des grands attaquants comme Dybala. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est pour cette année, ça peut aussi vouloir dire que ça se travaille pour l'année prochaine. Un Luigi Buffon peut aussi grandement aider à un transfert de Dybala au Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Faut pas non plus ne pas y penser, ça peut aider grandement. Vous avez, voilà, après, vous allez avoir des rumeurs dans tous les sens. Vous avez Lewandowski qui veut partir du Bayern. Donc évidemment, bah, tous les grands clubs du Paris Saint-Germain, de Real, du Bayern, pas de, voilà. Lewandowski. Enfin voilà, voilà, Lewandowski, c'est une rumeur. Voilà, il y en a Eh, plein. qu'est-ce que tu t'as entendu des choses sur Gabriel Jesus? Ah, rien du tout. Rien. Rien du tout. Lui, C'est je le comme verrais pareil, bien. j'ai vu, on m'a demandé beaucoup de fois pour Nainggolan. Est-ce que c'est vrai que le Paris Saint-Germain s'est positionné? Non, le Paris Saint-Germain ne s'est pas positionné sur Nainggolan pour l'instant. À Ça l'heure où on pourrait. se parle, il ne s'est pas positionné. Imaginons, pas pour la saison prochaine, mais dans un an, imaginons que Cavani décide de partir, parce qu'il avait dit lors d'une interview qu'il aimerait finir sa carrière en Uruguay, hein, pour gagner une Mhm, coupe Libertadores ou je sais pas quoi là, avec un club uruguayen. Donc, mhm. si on envisage dans un an ou 2 ans un futur départ de Cavani, moi je le verrais bien, Jesus, venir au Paris Saint-Germain. Surtout si on garde Neymar, les deux ils s'entendent comme ça. Hein, quand tu vois sur Instagram l'Instagram de Jesus ou de Neymar, pendant la Seleção, ils sont tout le temps ensemble. Et les mecs, ils Mhm. s'entendent super bien. Et les deux sont titulaires à la Seleção. Ça ferait un carton. En plus de ça, Mbappé sur la droite. Tu vois? Ouais, Parce que, sauf qu'il il joue où, Gabriel Jesus? bah, numéro 9. Non, mais il joue où? Ah oui, Dans quel club? Manchester City. Voilà, t'as répondu. Ouais. Voilà, juste ça, t'as répondu. Ouais, ouais, ouais. Là, tu vois, tu t'appellerais l'OM, ouais, et t'aurais les moyens du Paris Saint-Germain, oui, tu pourrais, ce serait possible. Tu t'appelles Chelsea, t'as même plus de chances de t'appeler Manchester United et de l'acheter que de t'appeler Paris Saint-Germain aujourd'hui et d'acheter Georges Jesus, Ah, réellement. donc c'est Donc, mort. c'est pas, en tout cas, non, il n'y a jamais rien qui est mort. Tu sais, le football, on t'a bien dit il y a un an, c'est mort, Neymar ne viendra jamais au PSG. Pourtant, il a signé. Donc, tu vois, tu peux pas. En plus, avec le Paris Saint-Germain, on peut jamais dire c'est mort. Ça n'existe plus. Le mot impossible au Paris Saint-Germain, Ouais, ça c'est n'existe clair. plus. C'est clair. Voilà. C'est Il a vrai. été effacé, ce mot-là, de toute l'histoire du Paris Saint-Germain sur les années à venir. Il a été effacé à partir du 4 août 2017. Donc, par contre, la seule chose qui pourrait faire que le Paris Saint-Germain mette des moyens extraordinaires pour ramener un Gabriel Jesus, c'est que Neymar le demande et l'exige. Tu sais quoi, John, c'est C'est tout. justement là c'est ce que j'allais dire avant que tu dises ça. J'allais dire, il n'y en a qu'un seul qui peut débloquer la situation, c'est Neymar. C'est Neymar. Si Neymar Il me y a, dit je y a le personne veux, d'autre. il vient. Bah, s'il dit, alors attention, parce qu'il veut aussi Dybala. Hein. Ouais. Dybala, c'est pas, même si le Paris Saint-Germain le suivait de près depuis un moment, c'est pas, ils se sont pas intéressés à lui comme ça. C'est Neymar qui a demandé aussi à ce que le jour où il sera plus là, Cavani, que ce soit Dybala qui soit le remplaçant Mais, de Neymar, mais de Cavani. du coup, ça ferait replacer Mbappé dans l'axe sur une base de Oui, non 4-3-3. mais bien sûr. Après, tu sais, ça tourne. Hein. Après, ça dépend des systèmes de jeu, bien sûr, bien sûr. De toute façon, après, et puis tu sais, d'ici l'année prochaine. Tu sais pas ce qui peut se passer. Tu peux aussi avoir un Timothée Weah qui explose la saison prochaine avec Ah, je Troyes. l'espère. Ah, je l'espère. Ah Tu sais ouais. pas ce qui peut se passer. Imagine le mec, il arrive, il te fait des bouts de match et à chaque bout de match qu'il prend,
boum, un but. Boum, Bah oui. un but. Tu sais, Hein. l'explosion des Titi parisiens, ça me fait penser à Rabiot, hein, quand on l'avait prêté à Toulouse. Il est revenu sous l'ère Laurent Blanc. Laurent Blanc lui a fait confiance. Il a explosé et maintenant, c'est un titulaire indiscutable. Et là, je peux te dire que pour Kipembe, c'est ce qui est en train de se passer aussi, tu vois. Donc, j'espère vraiment que pour les Nkunku, Wea, comme tu l'as dit, même pour Adli, hein, il est peut-être rentré 10 minutes contre Caen, mais j'ai senti quelque chose sur ce Ouais, joueur. bien sûr. Tu vois, et techniquement, je sens qu'il est à l'aise, il a une bonne vision de jeu, il peut faire la différence à tout moment. En plus, il a un poste de relayeur, Adli. Donc, j'espère vraiment, comme tu disais tout à l'heure, que Tourelle va faire confiance à nos titis parisiens. Bah, c'est l'un des arguments que Tourelle aussi a mis en avant enfin, à l'Émir et à Nasser, c'est qu'il veut exploiter le centre de formation. Faut pas oublier que dans un an ou deux, enfin, là, ils sont en train de construire un nouveau centre de formation pour le Paris Saint-Germain qui devrait ouvrir bientôt. Enfin, c'est dans l'optique de ramasser toutes les pépites de l'Île-de-France et de plus voir des clubs comme Montpellier, comme Le Havre, comme Lyon, comme tu vois, comme tous ces clubs-là qui viennent shipper nos jeunes dans nos cités, dans nos clubs, dans nos petits clubs de quartier, tu vois, qui sont ciblés à 12 ans, 13 ans, tu vois, et que nous, on les voit pas parce on n'a pas assez, on n'est pas assez large, tu vois. Et Exactement. là, un centre de formation de cette ampleur qui est investi intégralement par le Paris Saint-Germain, donc par le Qatar. Donc, c'est pas rien quand même. C'est eux qui prennent cette initiative de faire ce fameux centre de formation qui sera l'un des plus évolués d'Europe, si ce n'est le plus évolué d'Europe et Ah, le c'est plus grand d'Europe. merveilleux. Donc, Merveilleux. donc quand tu as ça, quand tu as le Qatar qui te propose, enfin qui te donne ces moyens-là, déjà tu peux même pas te dire le Qatar demain ils s'en vont après la Coupe du Monde. Déjà Ouais. tu peux pas te dire ça. Première chose. Deuxième chose, tu peux pas te dire non plus Neymar il va partir, parce que c'est aussi ça qui va créer tout cet engouement, cette envie d'aller chercher les jeunes et les jeunes d'avoir envie d'aller rencontrer des stars comme Neymar et de jouer avec eux. Tu vois, c'est tout ça, parce que Neymar, ce n'est pas que seulement un talent inné, ce n'est pas que seulement une diva, comme je vois beaucoup qui parlent. Mais diva, arrêtez avec ce mot. C'est pas une diva, c'est une star mondiale. Voilà, c'est tout, c'est juste ça, c'est une star mondiale. Et une star mondiale, eh ben, ça se bichonne, ça s'entretient, tu vois. Voilà, tu donnes tout pour une star mondiale. Tu en as une, tu la gardes. Tu crois que quand on dit oui, ils ne respectent pas l'institution, ils crachent sur nos couleurs, ils crachent sur le Paris Saint-Germain, mais vous croyez qu'ils font quoi CR7 tous les ans? Vous croyez qu'ils font quoi les Messi tous les ans, hein? Et eux, ils crachent, mais alors Revalorisation 10 fois salariale. pire. Mais alors, eux, c'est 100 fois pire. Parce qu'eux, ils ont 4 ballons d'or, ils ont 5 ballons d'or. Et donc, les mecs, c'est encore pire que ce que fait Neymar, tu vois. C'est 100 fois pire parce qu'eux, ils vont carrément devant leur public et dire, limite dire, mais je m'en bats les couilles de vous. Si je vais là-bas, ils me donnent plus d'argent, tu vois. C'est juste ça, tu vois. Mm. Mais qu'est-ce que fait le Real quand tu as Cristiano Ronaldo qui tape à la porte pour une augmentation? Bah, il l'augmente. Il lui donne. Qu'est-ce Ah qu'ils oui. font? Voilà. Et Ah qu'est-ce oui. qu'il fait Messi quand il va taper à la porte? Qu'est-ce qu'il fait le Barça quand il va taper à la porte du Barcelone pour récupérer un petit billet de 5 ou 6 millions à la fin de la saison? Parce que c'est pas tous les 3-4 ans comme on a au parc, hein, ou tous les 2 ans comme on a au Paris Saint-Germain chaque joueur. Non, non, eux, c'est tous les ans. Hein. C'est tous les mois de septembre qu'ils renégocient leur contrat. Ils commencent au mois de juillet-août, ils font jouer la concurrence, et puis au mois de septembre, ils vont signer les chèques, tu vois. Donc, et ils le font. Donc moi, bien sûr que j'espère que Neymar va le faire. Mais moi, j'espère. Parce que s'il ne le fait pas, c'est ça, il faut prendre le problème à l'envers pour le cas Neymar. Si Neymar ne vient pas taper à la porte du Paris Saint-Germain pour une Il faudra augmentation, se poser les ça veut questions. dire quoi? Il faudra se Non, mais poser ça les veut dire questions. quoi? Qu'il a Bah, trouvé mieux ailleurs. ça veut dire qu'il veut aller ailleurs. Ça veut dire vraiment qu'il veut aller ailleurs. Donc priez, les gars. Moi, je vous le dis, c'est un conseil. C'est prier pour qu'il aille taper à la porte de Nasser ou de l'Émir pour demander une augmentation. Parce que ce qui dit une augmentation dit une prolongation aussi qui va derrière. Donc, qui dit prolongation dit tu restes. C'est C'est ça. tout. C'est Rien ça. de plus. Donc, moi, j'espère que, peut-être pas cette année parce que c'est un peu trop tôt, mais j'espère que la saison prochaine, il va peut-être faire son cinéma, mais qu'il va signer et qu'il va prolonger de 2 ans. Et comme ça, hop, le Real, hop, le Barça, hop, voilà. Comme on a l'habitude de faire chaque année. Exactement. Ok, John. Moi, les gars, je vais pas tarder à Voilà. vous laisser. Je mange bientôt. Bah, moi aussi. En tout cas, ça a été un gros plaisir. Je suis désolé si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Pour ceux qui se posent encore la question, évidemment que Neymar y reste, évidemment que Verratti va rester, évidemment que Draxler va rester. Trapp, pour l'instant,
on sait pas, hein, c'est plus vers la sortie qu'au parc, hein, son histoire pour l'instant. On verra avec. Tout dépendra aussi de Areola, hein, parce que si Areola il décide de partir, enfin voilà, il peut aussi se faire vendre cet été. Donc après, il faut voir comment va évoluer les choses après la Coupe du Monde. Tout va se décider après la Coupe du Monde, les gars. Ok, bah John, un Ok. grand merci à toi pour cette Un intervention, grand merci. pour toute Beauty to the